Maître Nicolas, bonjour. Bonjour. Nous aborderons la question de la responsabilité de l'hôpital en cas de maltraitance des personnes vulnérables. Effectivement, c'est un thème que nous avons déjà abordé, mais pas du point de vue de la responsabilité de l'hôpital devant le juge administratif. Donc la première question est celle-ci. Si une personne vulnérable est victime de maltraitance au sein d'un établissement hospitalier, que faire? Le premier réflexe est celui d'apporter la preuve de cette maltraitance. Alors ça peut être une maltraitance physique, psychologique ou bien médicamenteuse, mais il faut apporter la preuve. Comment donc en établir la preuve? Alors la preuve s'établit par tout moyen. Alors ça peut être des témoignages, attestations que les gens peuvent délivrer en ayant connaissance de quelque chose avec l'outil de leur pièce d'identité. Ça peut être un enregistrement audio ou vidéo, en tout cas par tout moyen, mais il faut apporter la preuve de cette maltraitance. Comment poursuivre l'établissement hospitalier? Alors, pour poursuivre l'hôpital, parce que ça pourrait être une clinique privée, mais en tout cas, on parle de l'hôpital, c'est un établissement public, il faut, puisque c'est le tribunal administratif qui est concerné, il faut établir une demande préalable. C'est-à-dire qu'il faut demander par lettre recommandée avec accueil de réception à l'hôpital, il faut lui indiquer que telle personne est victime de maltraitance, il faut établir le lien entre la maltraitance et puis le préjudice subi, et il faut faire une demande indemnitaire. Il faut demander une somme d'argent. Et c'est la réponse négative à cette demande ou l'absence de réponse pendant 2 mois qu'il faudra contester devant le tribunal administratif. D'accord, mais finalement, comment évaluer les préjudices? Alors les préjudices de personnes victimes de maltraitance, à mon avis, doivent être évalués par un expert. Il faut saisir un expert pour qu'il l'évalue, et il l'évalue à partir d'un certain nombre de postes de préjudice que l'on retrouve dans une nomenclature qui s'appelle la nomenclature d'Intillac. Quelle différence faites-vous entre une expertise judiciaire et une expertise amiable? Alors, l'expertise amiable est une expertise qui est réalisée par un expert qui est choisi par les parties, l'une ou les deux. L'expertise judiciaire est une expertise qui est décidée par un tribunal. Les parties saisissent un tribunal pour demander de désigner un expert et c'est le tribunal qui le choisit. Donc, l'expertise que fera cet expert est une expertise judiciaire. D'accord, mais l'agent auteur de maltraitance peut-il être également poursuivi? Il peut être poursuivi, il ne peut être poursuivi que s'il a commis une faute personnelle, détachable du service. Mais si ça n'est pas une faute qui est détachable du service, qu'il a commis pendant son service, c'est l'hôpital qui est poursuivi, quitte à ce que l'hôpital se retourne contre l'agent par la suite. Mais en tout cas, c'est l'hôpital qui est poursuivi. Et les actions pénales peuvent-elles également être mises en œuvre? Oui, parallèlement à une action qui est engagée devant le tribunal administratif contre l'hôpital, l'on peut effectivement déposer plainte pénale. Simplement, on ne peut pas être indemnisé 2 fois. Lorsque l'on obtient réparation devant la juridiction administrative, on ne peut pas aussi obtenir réparation devant la juridiction pénale. Il y aura une sanction pénale probablement, mais il n'y aura pas une double réparation. En conclusion, quel serait votre conseil, maître? C'est toujours le même. Le conseil, c'est de s'entourer d'un professionnel, donc un cabinet d'avocat, qui va accompagner le client, qui va l'aider à constituer son dossier pour qu'il ait le maximum de chances de succès devant la juridiction qui sera saisie. Vous l'aurez entendu, on vous invite à vous rapprocher des avocats réunis pour une première prise de contact sans frais. Maître Nicolas, on vous remercie. Merci.